Bonjour. Ce 5 octobre 2019 est mon dernier jour d'entraînement sportif à Toulon avant de partir pour le Népal, la région montagneuse des Annapurna, afin de randonner en altitude et de me baigner nu dans plusieurs lacs glaciaires situés à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et pour cela, eh bien, je m'entraîne en réalité depuis toujours en pratiquant sur moi la méthode Mézières, qui est une technique d'étirement musculaire, d'équilibration musculaire. SOS Népal, je vais aider des Népalais qui souffrent des séquelles des séismes et des tremblements de terre en leur enseignant un peu de kinésithérapie à la française, bien sûr bénévolement, mais ça n'est pas facile car au Népal, il y a des petits administratifs de couloir qui prétendent que les bénévoles étrangers viennent au Népal pour voler le pain des Népalais. Donc, aller au Népal pour faire autre chose que du tourisme classique, ça n'est pas une petite histoire, mais j'ai une bonne habitude du Népal, des Népalais, et j'espère bien réussir ce que je considère comme une expédition sportive pour moi et humanitaire, c'est-à-dire visant à rendre service à des gens qui en ont besoin parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils n'ont pas accès à tout ce que nous, Français, pouvons faire, comme une petite gymnastique au 6e étage d'un immeuble du port de Toulon. Et regardez, j'ai la technique de l'oignon. Quand il commence à faire froid, je mets deux vêtements superposés, identiques l'un à l'autre, mais le deuxième, qui est un t-shirt Décathlon, regardez les trous. Et tout ce que le vendeur de Décathlon a trouvé à me dire, c'est Ah, il est aéré, votre t-shirt. Sans même me proposer un t-shirt de rechange, je ne mettrai plus les pieds chez Décathlon. Je suis mécontent de Décathlon. C'est de la façade. Il n'y a rien derrière la façade de Décathlon, rien que du vent, du Mistral, qui a tout emporté. Allez, j'arrête de vous parler de Décathlon, je me concentre sur Toulon, l'église du port dont les cloches résonnent tous les jours, le marché du cours Lafayette avec ses fruits et légumes frais, je m'en régale à longueur d'année. Ces petites places, maintenant plantées d'oliviers, ici l'ancienne place de la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. Le vieux Toulon, le centre-ville, est en pleine rénovation depuis des années et des années, avec un maire qui bouge les choses. Le petit cours Lafayette, eh bien, dans cet immeuble, j'ai eu mon premier cabinet de kinésithérapie pendant plus de 20 ans. Je connais Toulon, j'y suis arrivé à l'âge de 3 ans, et j'en ai 69 et j'y suis encore. Quelque part, c'est que Toulon me plaît suffisamment pour y vivre, pour y travailler. Le parking Péresque, avec le collège Péresque, où j'ai été élève, de la 6e jusqu'à la 3e, il y avait un club de photo à Péresque, j'en faisais partie. C'est un prof de maths qui donnait les cours. C'est la seule fois où j'ai trouvé un prof de maths intéressant dans toute ma carrière scolaire. Les autres, je ne les ai pas beaucoup appréciés. Regardez cette belle girelle. On croirait qu'elle vient de Thaïlande. Eh bien non, c'est une girelle varoise, provençale. Cette méduse, je vous souhaite de ne pas la rencontrer car vu la taille des filaments,
vous risquez d'emporter les marques pendant longtemps. Des petits sards, on en voit beaucoup. J'ai commencé à faire de la photo sous-marine à l'âge de 14 ans en gagnant un concours organisé par Télé Monte Carlo et l'Aquarium de Monaco qui s'appelait Ramenez-les vivants, les poissons. Et à 14 ans, eh bien, j'ai battu des plongeurs adultes. À 14 ans, je descendais à 14 mètres de profondeur en apnée. J'étais gros comme un fifi et j'allais voir les mérous. Eh bien, allez voir cette exposition de rue au niveau du parking Péresque. Vous apprendrez que le mérou vit une cinquantaine d'années, qu'il peut atteindre 1,50 m et qu'il change de sexe. Quand il est jeune, il est femelle. À l'âge de 11 ans, eh bien, il devient mâle. Les tortues, dans les eaux françaises, je n'en ai jamais rencontré, mais j'en vois assez souvent en Thaïlande, où je me rends chaque année pour nager. Le relais socio-culturel Péresque, qui est dans les locaux du collège Péresque, et les commerces du centre de Toulon, ce petit magasin spécialisé dans la course à pied, dans les produits dérivés de la course à pied, eh bien ici, dans ce magasin, on peut tester ces produits sur un tapis avec un ordinateur et un technicien qui analyse votre course et vous conseille bien. Ça, c'est du commerce de proximité efficace. Ça n'est pas le vent vendu par Decathlon. Des chaussures, en voiture en voilà, eh bien j'en ai repéré d'une marque que je porte en montagne, des Sportiva. Elles m'ont accompagné jusqu'à plus de 6000 mètres d'altitude. Elles sont encore en montagne, elles m'attendent, mais cette fois-ci, eh bien, je suis un peu un mutant de 69 ans qui va voir si il peut encore faire ce qu'il faisait avant. Je teste un pantalon, bon, j'ai pris un peu de tour de taille, mais il faut bien changer dans la vie. Ceux qui ne changent pas sont des morts, vivants. Je dis souvent aux gens qui sont pressés, vous êtes déjà mort. Et pour ne pas mourir, eh bien, il faut avoir avec soi de bons produits, parce que ce type de produits, on ne les trouve pas au Népal, donc on les achète en France. Ils sont français, ces produits, et ils m'aideront à marcher, randonner et nager dans de la glace. Cet immeuble a vu naître Gilbert Bécaud, et depuis sa fenêtre, en regardant vers le nord, le Faron, eh bien, il voyait cette belle montagne toulonnais, le mont Faron, et ses 581 mètres d'altitude. Moi, j'envisage simplement d'aller nager à 5300 mètres d'altitude et de grimper ensuite vers un col et de redescendre. Toulon, ville militaire. J'ai fait une grande partie de mon service militaire à Toulon, en ces lieux mêmes. J'étais sergent instructeur de tir et maintenant à la place des emplacements de tir de la caserne blindée Gardanne, il y a des parkings. On appelle ça l'évolution. Voilà l'un de ces parkings, celui des Lys. Et depuis la petite colline ex-militaire, je me souviens de la caserne blindée Gardanne, devenue maintenant la préfecture du Var. Les portes d'une époque où Toulon était une place forte bien défendue, maintenant c'est du tourisme historique, de la culture toulonnaise, et je vais vers la verdure, vers le nord. Je revois la caserne Grignan, où j'ai fait mon service, qui est transformé maintenant en hôpital, hôpital qu'il est interdit de filmer. Donc je vous montre ce secteur qui monte vers le Super Toulon, vers le téléphérique du Mont Faron, qui,
en ce samedi 5 octobre 2019 est fermé pour cause de vent. Jadis, il fallait un vent vraiment fort. Maintenant, d'après les directives européennes, dès qu'il souffle un mistralet à 30 km/h, oh là là, ne mettez pas le téléphérique en route. Les Parisiens qui viendraient risqueraient d'avoir le mal de mer. Hein? Invitons donc Manu et Brigitte à venir visiter le Mont Faron par le téléphérique un jour de fort Mistral, filmé par toutes les télévisions de France et de Navarre et même Télé Monte Carlo. Bon, allez, j'arrive sur la corniche du Faron, un très bel endroit. D'un côté des maisons, de belles maisons, la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe. Et effectivement, quand on est sur cette belle corniche du Faron, eh bien, on admire le paysage grandiose. Voilà, je monte au-dessus du Val Fleuri vers le sommet du Faron. Je ne vais pas m'arrêter en chemin, mais en raison du vent fort, je suis prudent, je n'emprunte pas les sentiers sur lesquels je randonne habituellement, car le Faron est très sec en ce moment, et je reste sur la route qui est ouverte, il y a des voitures, il y a des cyclistes. J'ai rencontré 2 randonneurs seulement. Quel dommage qu'on ne vienne pas marcher davantage sur le mont Faron, qui est absolument superbe. La seule chose, c'est que vous risquez de rencontrer des sangliers. Alors faites comme moi, marchez sur le parapet. Ne sautez pas du côté du vide, regardez le vide. Si vous avez le vertige, ne montez pas sur le parapet, restez chez vous, assis devant votre télévision, votre ordinateur, regardez quelques-unes de mes vidéos. J'ai remplacé mon sac Décathlon par un sac que j'ai acheté au Tibet. Le Tibet est un pays qui est envahi depuis des décades par les Chinois qui prétendent que le Tibet est chinois. C'est faux, c'est un mensonge et le Dalai Lama parle des Chinois comme, deux points ouvrez les guillemets, mes amis les Chinois, les plus grands menteurs au monde. Fermez les guillemets. Quand je pense que Manu va aller s'incliner devant l'empereur de Chine, ça me hérisse les poils comme ceux des sangliers. Bon, quand vous êtes comme moi un peu âgé, 69 ans, que vous arrivez au sommet du Faron, ça prend quand même du temps, eh bien, étirez-vous. L'entretien de la souplesse ainsi que de l'endurance musculaire sont des secrets qui ne sont pas des secrets. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Je montre des exercices de stretching, de yoga. Allez voir ma vidéo. Yoga et stretching au Cap-Sicier. Le Cap-Sicier, on l'aperçoit très bien depuis le Mont Faron. Et je vous dis, lorsque vous prenez de l'âge, mais même quand vous êtes plus jeune, bougez lentement, comme la tortue. Ne jouez pas au lièvre quand vous avez passé l'âge de courir comme un lièvre. Marchez comme une tortue et vous pourrez marcher loin. Moi, j'envisage de marcher loin, haut. Pendant mon séjour au Népal, je vais marcher l'équivalent de 2 farons par jour pendant une dizaine de jours entre 3000 mètres d'altitude et plus de 5000 mètres. Et je ramènerai des vidéos. J'espère que vous viendrez les voir, que vous allez vous abonner à ma petite chaîne qui n'a absolument rien de commercial. Je n'ai aucun contrat avec Decathlon et je vous conseille de ne pas aller chez Decathlon. La face nord du Faron, sauvage, austère, avec une vue superbe sur le mont Coudon. Je ferai une vidéo du Coudon et je vous la proposerai.
Là, je suis sur le mont Faron, planté de pins, et la seule chose intelligente que l'armée m'ait fait faire, hormis l'enseignement du tir, a été de participer à l'opération 10 000 trous sur le Faron, réalisée par les soldats et les marins, pour que les enfants toulonnais plantent 10 000 arbres. C'était en 1972, j'avais 22 ans. Le Dalai Lama, au Faron, dans un petit restaurant extrêmement sympathique, où la propriétaire aime bien le Tibet, les Tibétains, le mode de vie tibétain, et une bonne cuisine rapide, omelette repas, c'est bien mieux que du McDo. Allez, il me reste à descendre jusqu'au port de Toulon. Un panneau indique attention chute de pierre, mais au moins on peut marcher sur le Faron. Alors que le maire de la Seine-sur-Mer a décrété que les chutes de pierre étaient telles sur le Cap Sissier qu'il était maintenant interdit de randonner sur certains sentiers du Cap Sissier et de descendre sur les plages naturistes du Cap Sissier fréquentées par de nombreux nudistes. Eh bien, je crois qu'il y a dans la municipalité actuelle de la Seine-sur-Mer des gens accrochés à leur slip, français ou belges, et qui ne mettent jamais les pieds ni sur les plages pour les nudistes, ni sur les sentiers du Cap Sissier, parce qu'ils auraient trop peur de se faire bouffer le slip, et quelque chose qui est dans le slip, par les sangliers. Et oui, les sangliers, il y en a sur le Faron, et là, il y en a aussi sur le Cap Sissier. Mais les sangliers, ça ne mange pas les touristes, et ça ne mange pas les locaux. Route du Faron, sens unique. On la prend d'un côté, on descend de l'autre. Et moi, je descends maintenant par un petit sentier du Val Fleuri, retour vers le port de Toulon. Toulon fleurit. Toulon est une ville avec beaucoup de verdure. Le maire entretient bien Toulon et ses espaces verts depuis pas mal d'années. Je suis toulonnais depuis beaucoup d'années et je dis ce qui est bien est bien. Et si quelque chose n'est pas bien, je le dis aussi. Comme Decathlon, c'est vraiment pas bien d'aller chez Decathlon. On risque de se faire prendre pour un pigeon. Allez, je descends et je descends. Je suis maintenant devant le conseil départemental du Var et juste en face, un beau parc avec beaucoup d'arbres, même des pelouses qui ont résisté à l'été, à la sécheresse qui a sévi. Je vais en gare de Toulon pour confirmer l'horaire du train que je prendrai mardi 8 octobre pour aller à Nice, prendre l'avion, même si les avions c'est pas écolo, mais aller au Népal et en revenir en 3 semaines à pied c'est un peu difficile. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.